Installez maintenant l'application Français dans le monde sur votre mobile. La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Écoutez des parcours inspirants et des paroles d'experts sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Yves Benchimol, direction New York. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et si vous déconnectiez quelques instants, pourquoi pas aller faire une petite balade, marcher, mais surtout si vous le faites, installez WeWard, l'application développée par un Français à New York. Bonjour Yves. Bonjour. Je salue les équipes du Petit Journal. C'est en lisant l'article sur ton application que j'ai eu envie de te rencontrer. Un Français qui développe son business aux USA. On va revenir sur ce parcours. D'abord, juste petit, tu rêvais d'avoir une belle boîte et d'avoir ton bureau dans la ville de New York ? Alors, New York, c'est une ville qui m'a toujours attiré. Je suis allé petit quand j'étais petit avec mes parents, on avait visité New York et c'est vrai que pour n'importe quel enfant qui habite en France, c'est une ville qui est assez impressionnante par sa grandeur, la grandeur des bâtiments. C'est quand même les premières tours qui sont arrivés dans le monde avec ces gratte-ciel et on a les yeux en l'air. Donc oui, c'est vrai qu'avoir aujourd'hui un bureau à New York, c'est un peu un rêve d'enfant de pouvoir travailler ici. Et donc c'est pas la première fois que je vais à New York. J'étais venu en vacances avec mes parents, mais j'avais fait aussi un petit stage en 2011 ici à New York. Et donc aujourd'hui, plus de 10 ans après, je reviens et maintenant c'est avec ma propre entreprise. Et ta famille, on va en parler. Tu dis que dans les rues de New York, on sent cette envie d'entreprendre, cette envie de faire bouger l'économie. New York, c'est une ville où il y a plusieurs types de profils, mais le caractère commun, c'est que généralement, c'est des gens brillants, parmi les meilleurs dans le monde dans ce qu'ils font, et des grands bosseurs et des gens assez successful, de par le fait que c'est une ville qui est tellement chère que si on n'est pas successful, on va pas tenir longtemps, ou alors faut être rentier, mais je suis pas sûr que c'est beaucoup de rentiers ici à New York. C'est beaucoup de gens qui ont réussi. Alors dans la finance, on a je pense parmi les meilleurs traders au monde, les meilleurs analystes, les meilleurs vendeurs dans la finance, dans la mode. C'est une ville qui est connue pour ça, dans le design et évidemment dans la tech et dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Donc tout ça, c'est des métiers où en fait on va retrouver les meilleurs profils au monde. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'entrepreneurs successful. Alors on va parler du fait de marcher. Je pense que tes premières marches, tu as dû les faire sur la promenade des Anglais. Tu es originaire de Nice, tu grandis là-bas, puis tu fais tes études polytechniques à Paris. Et puis en 2014, tu pars avec ta valise, tu es tout seul à 24 ans pour faire ton master à Berkeley. C'est Silicon Valley obligatoire pour faire des études solides dans le domaine. C'est ça, donc moi j'ai fait des études d'ingénieur, donc je suis ingénieur, donc forcément la tech c'était un truc qui m'attirait et on sait que la Silicon Valley est quand même le cœur névralgique de l'entrepreneuriat dans la tech. Et d'ailleurs une des premières choses que j'ai fait quand je suis arrivé à Berkeley, c'est d'aller à Palo Alto et de visiter le fameux garage de Steve Jobs où le premier Mac a été construit. Donc ça a été pour moi un moment assez important et oui, donc j'ai voulu retourner là-bas pour comprendre pourquoi la plupart des innovations technologiques proviennent de cet endroit qui est à la fois tout petit et grand dans le sens où Palo Alto c'est tout petit et en même temps c'est de là que sont sorties des entreprises assez formidables. Donc évidemment on pense à Apple, mais on peut penser à plein d'autres grandes success stories dans l'univers de la tech. Qui ont beaucoup et souvent commencé dans un garage. Alors est-ce que c'est la légende parfois, mais toi c'était dans un garage, WeWard ? Non, pas cette fois-ci. C'est dans un coworking, donc c'est un peu plus confortable qu'un garage, mais on va dire que c'est les coworking. On reste quand même dans une petite salle à quelques personnes, mais oui, les coworking sont les garages d'aujourd'hui, je pense. Quand tu rentres en France, tu crées une première société pendant 4 ans et puis en 2019, tu as l'idée de WeWard. Tu te maries en 2022, vous vous installez en couple aux USA en 2023 et aujourd'hui, il y a un bébé. Donc la vie familiale est établie à Big Apple.
Exactement. Bah, bon, le processus d'un Français qui vient aux États-Unis, il y a pas mal de choses, mais bon, il y a les histoires de visa, il y a tout ça, et puis on a eu la chance avec ma femme d'avoir notre enfant ici, et donc oui, on a une petite fille qui a maintenant 1 an et demi et qui grandit à New York. Bon, elle parle pas encore, donc ça va me faire bizarre quand je vois qu'elle parle mieux anglais que moi, mais c'est pas encore le cas, et oui, c'est pour le coup, on entend souvent que c'est très dur d'élever un enfant dans une ville comme New York. Après 1 an et demi, je peux dire que c'est pas forcément vrai. Après, je verrai quand elle sera plus grande, mais c'est pas forcément une ville où il y a pas d'enfants, où les enfants vivent de manière compliquée. Évidemment, il y a Central Park qui est juste exceptionnel comme parc. Je pense qu'on n'a pas l'équivalent, en tout cas à Paris ou dans d'autres villes dans le monde, d'un parc aussi gigantesque au milieu d'une ville comme New York. Mais il y a aussi beaucoup de services, il y a plein d'animations pour les enfants, il y a plein de choses. Donc c'est quand même une ville agréable pour être en famille. Est-ce que tu comptes maintenir le français à la maison? Avec Mala, vous parlez français à l'appartement? Oui. Comme ça, pour le coup, non, il n'est pas question qu'on parle anglais avec ma femme. Et d'ailleurs, je pense que c'est même une recommandation qui est faite par tout le monde, c'est absolument de garder le français, parce que sinon ton enfant ne sera pas bilingue. Donc le fait qu'elle parlera anglais, c'est une évidence, parce qu'elle est quand même dans une crèche anglaise, donc il n'y a pas de sujet, mais pas américaine, mais du coup à la maison. Il faut que nous on parle que français avec elle, et que entre nous on parle français aussi. Eh bien maintenant on parle de cette idée que tu as eue, WeWard. Tu voulais une application qui ait un impact positif. Tu voulais que les gens passent un peu moins de temps sur leur téléphone. Ce qui est quand même, Yves, si je peux me permettre, rudement culotté de faire une application pour que les gens passent moins de temps devant leur téléphone. Mais tu y as réussi, puisque tu as développé le concept de marché. Vous gagnerez des points, vous gagnerez des choses, et ce sera bon pour vous. Yes. En fait, l'idée, c'est de dire comment on peut impacter positivement et quel comportement on peut faire pour que les gens se sentent mieux et que la planète tourne mieux. Et en fait, la marche à pied, c'est un sujet qui est à la fois banal, mais en même temps, on marche pas assez. Alors, les gens le savent que marcher, c'est bon, parce qu'il y a les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des médecins, souvent, vont recommander de marcher un peu plus, mais ça a des bénéfices assez énormes, aussi bien sur sa santé physique et mentale, parce que par exemple, ça va diminuer les risques de dépression, en plus des risques de maladies cardiovasculaires. Ça va avoir un effet positif sur la productivité, sur la consolidation de la mémoire. Donc, il y a énormément d'études qui ont été faites sur les bienfaits de la marche. Maintenant qu'on sait que c'est bon, comment on motive les gens à marcher? Alors, c'est aussi bon pour la planète. Je tiens à le rappeler, c'est le moyen de déplacement le plus écologique. Ah bah oui, il y a besoin de rien, hein. Des jambes, mais c'est tout. Voilà, exactement. Donc, on produit rien, on consomme rien, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, du coup, comment on motive les gens à bouger? On a décidé de le faire via une application mobile, parce que aujourd'hui, tous les téléphones possèdent ce qu'on appelle un podomètre, donc ce fameux compteur de pas. Donc, maintenant qu'on sait combien de pas vous faites, il faut essayer de vous stimuler à en faire plus. Et donc, on a développé WeWard, donc cette fameuse appli qui vous récompense pour marcher. Alors, elle vous récompense sous plusieurs formes. Soit elle vous récompense de manière monétaire. On va vous donner littéralement de l'argent pour marcher. Ça peut vous stimuler. Mais aussi, elle va vous faire concourir avec vos amis, avec la communauté, et vous rendre la marche un peu plus ludique et gamifiante, avec des challenges, des badges, des statuts à obtenir. D'ailleurs, ce sont des partenaires commerciaux qui financent à travers des pubs le fait de pouvoir redistribuer un peu d'argent aux utilisateurs. Exactement. Donc après, pour comprendre comment on pouvait récompenser les gens, il fallait bien qu'on fasse rentrer de l'argent dans les caisses. Et donc pour ça, on s'est inspiré des réseaux sociaux, premièrement. Donc de la même manière que Meta, TikTok, Google font de l'argent, nous on fait de la pub, et donc on va redistribuer une partie de cet argent sous forme de cadeaux à nos utilisateurs. Et puis également, on s'inspire des jeux. Et donc dans les jeux, il y a beaucoup de petits achats qu'on peut faire, et on a aussi développé ce type de mécanisme sur l'application. On est d'accord, Yves, que ça paraît tellement simple qu'on peut tellement faire que ça soit un petit Français qui ait trouvé l'idée. Alors, je pense pas que l'idée soit le plus important dans une boîte, et ça, je l'ai vu au fur et à mesure de rencontrer des entrepreneurs. Je pense que c'est une question, évidemment, là dans WeWard, de marketing, d'exécution, de qualité de l'app, et donc tout ça imbriqué fait qu'on arrive. Alors, on n'est pas encore au niveau des success stories américaines comme des Instagram ou des apps comme ça qui ont réussi à attirer
des centaines de millions d'utilisateurs, mais on essaye en tout cas de faire notre place dans le milieu des applications mobiles autour du wellness. Ça se passe pas mal. 20 millions d'utilisateurs présents dans 30 pays. Vous êtes une équipe de 50 salariés avec des bureaux, on s'en doute, à Paris et aujourd'hui à New York. D'ailleurs, obligation d'avoir un pied aux États-Unis ou ça aurait pu être 100% en France ? Il y a plusieurs écoles. On va retrouver des boîtes qui l'ont fait sans avoir un pied aux États-Unis, des boîtes qui l'ont fait en ayant un pied aux États-Unis. Je pense que c'est une question d'envie évidemment de l'entrepreneur, une question de motivation, une question de marché. Moi, je pense que c'est important de comprendre son marché pour pouvoir l'adresser. Et c'est pour ça que je suis venu aux États-Unis, c'est comprendre le comportement des Américains qui est très différent en termes de marche à pied. Les Américains sont pas réputés pour marcher. Alors New York, c'est une ville, on appelle ça une ville marchable parce que beaucoup de gens se déplacent à pied et que le réseau de transport est très bien développé. Mais quand on pense à des villes comme Los Angeles ou quand on pense à des villes comme Miami, c'est pas réputé comme des villes marchables, dans le sens où tout le monde a une voiture, tout le monde se déplace en voiture. Donc je pense que pour comprendre les comportements de marche et pouvoir inciter les gens, c'est bien d'être au contact de ces derniers. Et puis culturellement, c'est quand même très différent de l'Europe et de la France. Donc du coup, il faut s'imprégner de cette culture et c'est pour ça qu'on a décidé de venir ici. Alors, nos 3 millions d'auditeurs mensuels peuvent pratiquement partout sur la planète installer l'application. Elle est sur Android et sur Apple. Elle est gratuite. On l'installe en quelques instants, on crée son compte et puis on se met à marcher. Exactement, et j'espère que grâce à cette application, non seulement vous allez prendre du plaisir, mais si vous marchez un petit peu plus, ne serait-ce que quelques pourcents de plus, vous ressentirez les bienfaits que ça vous fait sur votre santé physique et mentale, et c'est quand même le plus important. Et quand tu vas te promener avec ta femme et le petit dans Central Park, t'installes l'application, je suppose ? Moi, pour le coup, je suis un utilisateur assidu de l'application pour plusieurs raisons, parce que je l'adore, mais deux, parce que j'ai pas le choix. Sinon, s'il y a des bugs, il faut bien que je les remonte. Non, mais blague à part, oui, avec ma femme, on a notre compétition de marche. Ma fille maintenant marche, donc elle peut. Bon, elle n'a pas encore de téléphone. Elle a peut-être pas son iPhone encore. et j'espère que ce sera le plus tard possible, mais voilà. En tout cas, c'est évidemment un marché à New York, c'est une ville qui est formidable pour ça. Elle est chaque coin de rue, on découvre des choses. Donc oui, et Central Park, c'est fabuleux. J'aime dire que l'on raconte de belles histoires dans les podcasts de la radio des Français dans le monde. Eh bien, en voilà une nouvelle très jolie racontée par Yves depuis New York. Merci d'avoir été notre invité. Bon courage. 20 millions, 100 millions, 2 milliards d'utilisateurs. On est parti. Allez, merci Gauthier, merci à tous de m'avoir écouté. Salut. Françaisdanslemonde.fr